partout dans le monde. Nous vous disons, mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Parcours, un magazine, comme vous le savez, qui vous fait découvrir le parcours des hommes et des femmes qui émergent dans leur domaine partout dans le monde. Pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir de vous faire découvrir le parcours de celui qui va désormais présider à la destinée des États-Unis d'Amérique. Il s'agit donc de Joe Biden, qui a prêté serment le 20 janvier dernier comme président des États-Unis pour les 4 années à venir, mais aussi de sa vice-présidente. Il s'agit de Kamala Harris, qui est donc la première femme de couleur à avoir occupé cette haute fonction. Nous allons ensemble découvrir leur parcours et c'est juste après cette petite pause. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden, Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden, Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Il est l'éternel revenant de la vie politique américaine. À 78 ans, le voilà président des États-Unis. Sa troisième tentative aura été la bonne. Né dans la ville ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie, c'est dans le Delaware que Joe Biden passe presque toute sa vie. 37 ans au poste de sénateur. Lorsqu'il est élu en 1972, tout lui sourit. Il a 29 ans, 3 enfants, une carrière prometteuse. Mais 6 semaines plus tard, il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. I think suicide for many people is a right. I can understand. I never went to the bridge. The closest I came, I'd get up in the middle of the night and go out and take out a bottle of scotch that was in there, and I'd sit at the table and I'd try to make myself. En 2008, Barack Obama le nomme vice-président. Les deux hommes passent 8 années côte à côte au sommet de l'État. En 2015, nouvelle tragédie, son fils Beau meurt d'un cancer du cerveau. Dévasté, Joe Biden renonce à la primaire démocrate. En août dernier, il est enfin investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle. Présenté comme consensuel et rassembleur, Joe Biden est apprécié pour son empathie. Sa ligne centriste, suivie auparavant par Barack Obama et Hillary Clinton, a été critiquée par ses adversaires pendant la primaire de son parti. Certains candidats, comme Bernie Sanders, lui reprochent de ne pas incarner le changement ou encore de ne pas aller assez loin dans ses positions contre le réchauffement climatique. Pendant la campagne, il profite de la crise du coronavirus pour imposer une image d'homme politique responsable face à un président contestant la dangerosité de l'épidémie. Une campagne entachée par des accusations de gestes déplacés de la part d'anciennes collaboratrices. Depuis son élection, Joe Biden continue de se poser en rassembleur. Il n'a cessé d'appeler à l'unité du pays, malgré les accusations sans preuve de Donald Trump et de ses supporters sur de supposées fraudes. Mais après l'invasion du Capitole par des militants pro-Trump, changement de ton, Joe Biden n'a pas hésité à pointer directement du doigt le président sortant, l'accusant de saper les fondements de la démocratie américaine. I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely
that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Kamala Harris, you must start marriages immediately. C'était en 2013, à cette époque déjà procureur de Californie, cette énergie, ce large sourire et les mêmes valeurs progressistes. Aujourd'hui, Kamala Harris, 55 ans, est colistière de Joe Biden. Senator Kamala Harris, she's a powerful voice for this nation. Une voix qui s'est fait entendre depuis longtemps. Fille d'immigrés, père jamaïcain et mère indienne, Kamala Harris incarne le rêve américain. Ses parents se sont rencontrés dans les années 60 à Berkeley, célèbre campus progressiste et activiste de Californie. C'est au premier étage de cette maison d'un quartier modeste de Berkeley qu'elle a grandi, avec sa mère et sa sœur. Juriste de formation, après avoir été pendant plus d'une décennie procureure à San Francisco, elle devient la première procureure noire de Californie en 2011. Réputée pour ses réquisitoires tranchants et sa détermination qualifiée parfois de dure en raison de ses orientations répressives à l'égard des petits délits. Pionnière, elle est aussi la seconde femme noire à entrer au Sénat américain en 2017. Elle brille grâce à ses interrogatoires musclés du juge Brett Kavanaugh, accusé d'abus sexuels. Lors de la primaire démocrate, l'ex-rival de Joe Biden l'avait critiqué pour ses positions passées sur les politiques de ségrégation raciale dans les années 70. Elle s'est finalement retirée de l'investiture démocrate. C'est la fin de ce magazine Parcours. Merci à tous de nous avoir suivis. Un clin d'œil particulier à tous ceux qui nous soutiennent. Olivier Yenkon depuis Cape Town en Afrique du Sud. Fanny Timbalanga depuis la Belgique. Sans oublier LM Bitou la naturelle ainsi que Maria Timbalanga, Mama Bonheur. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de ce magazine. Bye bye.